Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un tutoriel make-up, toujours avec la White Peach. Je voulais vraiment vous montrer deux make-up avec cette palette, un plus accessible et un autre vraiment pour tout ce qui est soirée. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc comme d'habitude, j'ai attaché mes deux petites mèches pour ne pas qu'elles m'embêtent. Donc pour l'instant, j'ai juste lavé mon visage, mis une lotion anti-imperfection, ma crème pour le visage, ma crème pour le contour des yeux et un baume à lèvres. Parce que comme vous le voyez, au niveau d'ici, c'est pas très joli à voir. Donc bref, maintenant le réflexe que je commence à prendre avant de me maquiller. Alors bien évidemment, avant de me laver le visage, je me lave les mains. Mais entre temps, il y a des microbes. Donc le réflexe que j'essaye toujours de prendre avant de me maquiller, c'est d'appliquer un gel antibactérien. Bon là c'est un Merci NG au citron, on s'en fiche hein, clairement. Mais voilà, c'est toujours mieux de mettre un petit gel antibactérien avant de se maquiller pour éviter de mettre des bactéries sur vos visages. Sur vos visages, genre vous avez plusieurs visages, non, sur votre visage. Ensuite comme d'habitude j'applique ma base pour le teint de chez NYX, c'est la Angel Veil. Donc c'est une base perfectrice pour la peau, pour les imperfections, les pores, etc. C'est vraiment quand je fais des tutos que je me rends compte que j'utilise toujours les mêmes produits. Mais bon, j'en ai pas 10 000 non plus à tester et je prends principalement les produits que j'adore. Ensuite, je prends mon fond de teint, c'est le Total Control de chez NYX avec le pinceau qui est censé être adapté au fond de teint. Donc clairement, je vais pas vous montrer à chaque fois quand j'applique ma base et mon fond de teint. Vous savez très bien comment on applique ce genre de produit. Surtout que je n'aime pas ce fond de teint ni le pinceau, donc voilà. Ensuite, je prends mon anti-cerne pour le mettre au niveau de mes cernes bien évidemment et sur mes imperfections parce que le fond de teint n'a pas tout couvert non plus. Évidemment j'ai poudré là où j'ai mis de l'anti-cerne, c'est-à-dire mes cernes plus ma zone T, avec la poudre HD, poudre de finition à base de minéraux de chez NYX en teinte banana. Je vais faire mes sourcils hors caméra puisque c'est extrêmement difficile de les faire devant la caméra, je vous ai déjà expliqué. Avec la pommade à sourcils de chez NYX, c'est la Time and Frame avec le pinceau. Donc un côté biseauté et un côté goupillon. Après avoir fait mes sourcils, je les fixe avec un gel à sourcils de chez Kiko. Alors vu que vous commencez à me connaître, je pense que vous savez que j'utilise un anti-cerne en tant que base à paupières. Mais j'ai remarqué dans le temps en fait que l'anti-cerne en tant que base à paupières diminue l'intensité des fards à paupières au fur et à mesure de la journée. Donc je suis repassée au Paint Pot de chez MAC en teinte soft ocre. Et donc maintenant je vais l'utiliser en base à paupières. Donc personnellement je vais l'appliquer avec un petit pinceau tout plat. C'est un pinceau que j'avais eu avec la palette Naked 3 de chez Urban Decay. Un pinceau assez plat. Donc en fait j'en ai appliqué grossièrement sur la paupière et ensuite j'étale au doigt. Ensuite je prends la star de ce tuto et je prends le fard Peach Cream pour mettre sur toute ma paupière mobile et immobile. Bon, je vous ai rapproché un peu plus comme ça vous verrez mieux la suite. Alors comme à mon habitude ou presque, j'ai oublié de laver mes pinceaux, donc voilà, mais je voulais absolument vous filmer cette vidéo.
Donc ne faites surtout pas attention aux têtes de mes pinceaux parce qu'ils ont déjà été utilisés dans le dernier tutoriel avec cette palette. Donc bref, ensuite je prends le fard Peach Sorbet pour mettre dans mon creux de paupière. Ensuite je vais prendre le pinceau du tout début, donc c'est le 227 de chez Zoeva avec lequel j'avais mis le blanc sur toute ma paupière mobile et immobile. Et j'ai oublié de vous préciser, mais le pinceau que j'ai utilisé avec le fard Peach Sorbet, c'est le 228 de chez Zoeva. C'est un pinceau hyper fluffy qui estompe hyper bien. Donc vraiment ces pinceaux je vous les recommande à chaque vidéo. Donc je vous disais que je reprenais mon pinceau du tout début avec lequel j'avais appliqué le fard Peach Cream pour mettre en creux de paupière, mais plus précisément le fard Fusil. C'est un genre de taupe hyper joli. Donc comme d'habitude j'en prélève vraiment un tout petit peu, je tapote et ensuite je mets sur ma paupière, et si vraiment j'ai besoin plus d'intensité j'en reprends, etc. C'est beaucoup mieux que d'en mettre trop d'un coup. Donc j'ai pris le fard Fusil un peu taupe pour diminuer l'effet un peu orangé du fard Peach Sorbet, puisqu'après on va mettre une couleur foncée. Vous voyez, juste en mettant le fard Peach Sorbet seul ou avec le fard Fusil, je trouve que pour tous les jours ça définit super bien le creux de paupière. Ensuite je vais tester le fard Peach Passion sur toute ma paupière mobile. Donc je ne sais pas s'il faut le travailler au pinceau ou pas. Donc on va le tester au pinceau tout d'abord. Donc je vais prendre un pinceau assez rond et plat. C'est le numéro 234 de chez Zoeva. C'est le pinceau avec lequel j'avais appliqué le fard Glistening Peach dans mon dernier tutoriel avec cette palette sur ma paupière mobile. Donc c'est le fard rose. Donc du coup je vais le reprendre pour le fard bleu. Et si je n'arrive pas à avoir l'intensité que je veux avec le fard bleu avec un pinceau, bon bah je le mettrai au doigt bien évidemment. Donc ça m'étonnerait très fortement que ce fard soit hyper pigmenté juste avec un pinceau sans fixateur. Donc du coup je vais mettre le fixateur de chez NYX pour humidifier mon pinceau et donc que la couleur soit beaucoup plus intense. Par contre le fard Peach Passion est extrêmement joli. Franchement je crois que c'est mon préféré de toute la palette avec le fard Peach Ice. Mais ouais, c'est un genre de bleu nuit avec des micro paillettes bleu clair, avec des micro paillettes roses et violettes. Non mais vraiment il est juste magnifique. Donc j'en ai prélevé sur mon pinceau, ça donne ça, donc je pense qu'il va être plutôt intense. Et ben au final il est pas si intense que ça, donc je vais l'appliquer au doigt. Après c'est vrai qu'au doigt il est beaucoup plus intense, ça c'est tous les fards à paupières. Ah bah voilà, là il est beaucoup plus intense. Après il fait énormément de chutes parce que bah, on l'applique au doigt donc c'est un peu plus poudreux. Donc ensuite une fois que je l'ai appliqué au doigt, je reprends mon petit pinceau et j'en mets au niveau du coin interne parce que c'est juste impossible pour moi d'accéder au coin interne de mon œil avec mon doigt. Donc ensuite je vais un peu estomper le fard parce que j'aime pas quand les fards sont limite genre collés à la paupière. On dirait qu'il n'y a aucun estompage et tout, donc je vais légèrement estomper au niveau du creux. Je vais enlever toutes les chutes avec un gros pinceau et de la poudre libre translucide. Alors je sais pas si vous verrez pourquoi je n'aime pas appliquer les fards à paupières au doigt, parce que j'ai mis du fard à paupières bleu au niveau de mon anti-cerne et c'est pas du tout ce que je voulais. Donc après c'est vraiment un risque à prendre, mais bon. Donc ensuite c'est toujours pas fini, je reprends mon pinceau estompeur de chez Zoeva, donc le numéro 228, pour prendre le fard noir et en mettre vraiment très légèrement en coin externe. Alors le fard noir de cette palette est vraiment extrêmement pigmenté, donc allez-y vraiment doucement.
Donc voilà, j'ai vraiment assombri le coin externe pour faire un peu plus charbonneux. Ensuite, vraiment avec un tout petit pinceau, c'est le numéro 226 de chez Zoeva. Il est vraiment très court, plat et carré. Je vais venir faire le ras de cils inférieur avec le fard Peach Sorbet. Quand je mets un fard à paupières au ras de cils inférieur, je tapote vraiment le fard à paupières, je ne frotte pas. Et je mets toujours le fard à paupières jusqu'aux 3/4 de l'œil. Je fais pas complètement le ras de cils inférieur. Et pensez vraiment à connecter le ras de cils inférieur au niveau d'ici avec tout le reste. Ensuite je prends un pinceau crayon, c'est le numéro 230 de chez Zoeva. Je sais pas si vous remarquez mais j'utilise toujours des pinceaux Zoeva dans toutes mes vidéos. C'est vraiment ma préférée. Et je prends le fard Peach Ice de la palette pour mettre au coin interne de l'œil en tant qu'highlighter. Vous verrez cette beauté. Vraiment, l'highlighter au coin des yeux, ça fait vraiment toute la différence. Je viens juste de remarquer, mais le fard Peach Ice, c'est un genre de fard argenté un peu holographique. Genre, il y a un peu toutes les couleurs dedans, il est vraiment super joli. Donc une fois que j'ai fini, je ne vais pas mettre d'eyeliner puisque je ne sais pas en mettre. Donc je vais directement passer au mascara et je vais le faire hors caméra comme d'habitude. Avouez quand même que c'est largement mieux avec du mascara. Si vous voulez mettre des faux cils, allez-y. Moi personnellement, je vais pas mettre des faux cils parce que je sors pas après ni rien. Mais vraiment, si vous le reproduisez pour aller en soirée, etc., vraiment, mettez le paquet, mettez des faux cils. Personnellement, j'ai des yeux trop petits pour les faux cils. Donc vous auriez plus vu le make-up. Je sais même pas si ça se dit. Ensuite, je vais réchauffer mon teint avec un pinceau assez fluffy. Normalement, je m'en sers pour le blush. Mais comme je vous ai déjà dit, mon pinceau de chez NYX pour le contouring, c'est-à-dire celui-ci, est beaucoup trop fin pour faire... pour réchauffer le teint tout simplement. Il est parfait vraiment pour faire le contouring, mais pour réchauffer le teint, c'est pas trop ce que je recherche. Parce qu'il y a vraiment une différence entre réchauffer le teint et faire du contouring. Réchauffer le teint, c'est vraiment prendre sa teinte de contouring, faire vraiment quelque chose de diffus, mais faire du contouring en soi, c'est vraiment tracer les traits de son visage et ne pas trop estomper. Donc pour ça, je prends comme d'habitude ma palette de contouring et d'highlighter de chez NYX. Donc je prends cette teinte-ci puisque je suis assez claire et que les autres teintes seraient beaucoup trop foncées pour moi, à moins que je la mélange avec celle d'à côté. J'essaierai plus tard. Donc maintenant je vais passer au contouring de mes joues seulement, puisque je pense que vous avez pu le remarquer, mais j'ai toujours eu des grosses joues. Même quand j'étais bébé, j'avais toujours des grosses joues. J'ai beau être fine, grosse, j'aurai toujours des grosses joues. Donc vu que j'aime pas trop mes grosses joues, je sais pas ça fait combien de fois j'ai dit grosses joues, mais c'est pas grave. Donc vu que je ne les aime pas, eh bien je vais faire un genre de contouring seulement ici, parce qu'en fait c'est là où ça va venir faire un effet d'optique et ça va creuser vraiment la joue. Donc je creuse vraiment pas plus loin que le sourcil, parce que sinon ça va vraiment faire contouring, réchauffement de teint un peu bizarre, et ça va faire vraiment un autre effet, ça va faire en mode vous avez mis trop de bronzer, etc. Donc ensuite je prends un gros pinceau poudre et j'estompe tout ça parce qu'on va pas rester comme ça. Donc je sais pas si vous verrez un peu l'effet d'optique, mais ça fait vraiment creuser. Donc ensuite bien évidemment je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite je prends mon pinceau avec lequel j'ai réchauffé mon teint. J'ai pas vraiment de pinceau blush, enfin normalement c'est celui-ci, mais je m'en sers genre 2 en 1. Faut vraiment que je m'achète à peu près le même pour le blush ou pour réchauffer mon teint. Mais pas un seul pinceau pour les deux parce que c'est vraiment pas la même couleur. Et donc comme d'habitude je prends ma palette vraiment favorite pour les blushs, c'est la NYX, c'est la Sweet Chicks. Et je prends le blush un peu corail. Et donc quand je mets du blush, je n'en mets pas seulement ici, je mets vraiment comme quand j'ai réchauffé mon teint, pour encore plus définir mes joues et encore plus les creuser.
et bien évidemment donner bonne mine puisque c'est la fonction principale du blush. Ensuite je vais appliquer mon highlighter, donc je prends un pinceau assez fin mais large. Alors on va changer un petit peu d'highlighter, on va pas toujours prendre celui-ci. Je vais tester aujourd'hui avec vous celui-ci, j'espère qu'il sera juste pas trop foncé pour ma carnation parce que sinon ça va vraiment pas le faire. Ouh, j'ai un peu peur. Alors moi je le trouve pas hyper foncé pour ma carnation, je sais pas ce que vous voyez vous à la caméra. Mais il est vraiment extrêmement joli, c'est un genre de doré un peu foncé mais pas trop. Ensuite, dès que j'ai appliqué mon petit highlighter sur l'ossature des joues, il me semble que c'est ça, je prends l'highlighter le plus clair, j'ai un peu du mal à une main, donc celui-ci, pour mettre sous mes sourcils et au niveau du front. Je reprends le petit pinceau crayon de chez Zoeva, le numéro 230, et je prends le même highlighter que j'ai mis au niveau d'ici pour mettre sous mon sourcil. Dès que j'ai fini mes yeux et mon teint, en fait dès que j'ai tout fait sauf mes lèvres, je prends un fixateur pour un peu tout mélanger. Pas mélanger dans le sens vraiment mélanger, mais pour tout fondre on va dire. Donc là c'est vraiment un fixateur de chez NYX au fini mat, donc c'est vraiment parfait pour les peaux grasses. Je mets vraiment 2-3 pchits parce que en fait c'est pas vraiment un vaporisateur hyper fin. Il lance vraiment des grosses gouttes, donc vraiment allez-y doucement. Et bien évidemment ne mettez jamais de fixateur juste après avoir mis votre mascara parce que vous devez fermer les yeux. Donc vous aurez du mascara partout au niveau d'ici. Je l'ai déjà vécu et je peux vous dire que c'est vraiment hyper énervant quand vous avez fait votre teint et que là vous avez du mascara en dessous de vos yeux. Voilà. Donc ensuite pour les lèvres, bien évidemment vous pouvez mettre n'importe quelle couleur. D'accord. Pour les lèvres vraiment vous mettez ce que vous voulez. Du rouge ça passera vraiment très très bien si vous avez une fête spéciale, genre le nouvel an, Noël, etc. Personnellement je vais mettre du nude parce que je trouve ça un peu trop chargé avec une couleur foncée. Je vais mettre du nude mais je vais quand même rajouter une petite touche spéciale. Donc tout d'abord j'applique un crayon à lèvres, c'est le vert sucré de chez NYX. Dès que j'ai fait le contour, je prends un rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora. C'est le numéro 40, c'est vraiment un nude parfait. Une fois que je l'ai appliqué, soit je peux mettre un genre de gloss assez clair, mais je vais prendre une autre alternative que je n'ai jamais faite, donc je vais essayer avec vous. Je vais prendre un Cosmic Metals de chez NYX en teinte céleste. C'est un genre de doré, donc je vais l'appliquer en petites touches pour avoir un effet assez glossy, assez brillant. Et bien autant vous dire que j'adore le rendu, ça fait vraiment quelque chose de lumineux, ça fait pas trop doré non plus et honnêtement ça change vraiment de ce que je fais d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter et Snapchat, je suis vraiment très active et je réponds vraiment à tout le monde. Si vous voulez voir mes vidéos dans vos abonnements et faire partie de la Basic Family, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et on se retrouve dimanche prochain à 10 h dans une nouvelle vidéo. Bisous!